Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon, eh ben on commence bien notre Ligue 1 quand même, hein. Là, on peut avoir le smile. C'est cool. Bah c'est cool. Match bon parfait, on va dire. Allez, oui, quasiment. Bon, tout va bien. Voilà, on peut être optimiste. Alors je sais que la saison dernière, on avait commencé sur les chapeaux de roue un peu de la même façon et ça a été du caca boudin derrière, mais bon. Après la demi-finale quand même, enfin, ce parcours en Champions League et là, bon, ça confirme des choses. Bon, c'est cool, c'est cool. Et de la bonne dynamique, ça peut encore plus donner envie aux joueurs, à certains joueurs de rester. Pas tous, mais bon. Monsieur Depay, je pense que pourquoi pas. Voilà. Monsieur Depay qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1 avec son triplé ce soir. Merveilleux. Bon, deux pénalty, machin, ok, très bien. Enfin, un but magnifique. Enfin, je veux dire, bah, un grand Memphis, quoi. On se bouche les oreilles d'ailleurs. D'ailleurs, dans les commentaires, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît. Voilà, parce que bon, là, il mérite totalement qu'on se bouche les oreilles. Bon, la compo, au passage, on va pas. Petite pensée à Oussem Aouar, qui n'a pas pu jouer le match. Il ne pourra pas jouer le match de l'équipe de France. Il a été testé positif au virus. Donc, force à lui, qui se rétablisse. Ça me fout le seum de ne pas l'avoir vu jouer ce soir et de ne pas le voir en équipe de France. J'étais impatient de fou en équipe de France, mais ça reste que du football. Ça sentait avant tout. Donc, Oussem, force à toi. Hein, on est tous derrière toi, mec. Tu es solide. Tu vas guérir de tout ça. Mais prends soin de toi surtout. Le foot, c'est secondaire, mais on sait que tu nous reviendras encore plus fort de cette épreuve. Voilà. Au passage, c'est Nabil Fekir qui remplace son équipe de France. Donc, bon, finalement, son remplaçant, ça reste de la fibre lyonnaise, ça reste de la famille, quoi. Parfait, parfait. Bon, courage à toi, Oussam, en tout cas. La compo, bah, c'est un peu toujours le même truc. 4-3. Alors, ça m'est décrit comme un 3-4-1-2. Mais bon, c'est un 3-5-2, quoi. Voilà, enfin bref, on connaît les bails. Lopez dans les cages, Denayer, Marcelo, Marshall en défenseurs centraux. Dubois, Cacré, Guimarães, Cornet au milieu de terrain, ou alors on met Dubois et Cornet en espèce de latéraux. Enfin, dans ce combo, c'est dur de les positionner. Et Depay à la place d'Aouar en disque, très intéressant ce poste-là. De toute façon, Depay, pour moi, il ne faut pas le mettre trop attaquant, il faut le mettre à un poste où il a l'élan. Un peu à l'instar de Kylian Mbappé sur certains points. À l'instar où que Memphis, c'est bien qu'il a un peu de l'élan pour avoir de l'accélération. Et voilà, quand on le met trop proche du but, il peut être renard des surfaces, si. Mais je trouve que c'est intéressant, Depay qui a un peu d'élan pour accélérer, vous voyez. Moi, c'est mon point de vue. Et ensuite, Kartoko et Kambi, Dembélé devant. Bon, ben, voilà, très content de l'équipe, pas vraiment de points négatifs. Le premier but qu'on se prend, on dominait largement. Puis c'était combien le premier but qu'on prend? Ouais, 14e, donc on va dire que le premier quart d'heure, on était quand même dominant, mais une erreur d'inattention, on n'avait pas la tête dedans, mais enfin, vraiment une erreur d'inattention. Je dirais pas qu'on n'avait pas la tête dans le match, mais une erreur d'inattention. On s'est fait couillonner, mais on a su réagir derrière et être tranquille et être finalement à aucun moment inquiété pendant ce match. C'était tranquille, franchement, aucun stress. J'étais tranquille sur mon canapé, là, franchement, peinard, quoi. Bon, après, les pénalties, ils ont eu lieu d'être. Hein. Oui, on va faire la blague pénalty pour Lyon, ça va revenir. Mais c'est pas grave. Mais après, bon, quand t'as faute dans la surface, qu'elle soit grosse ou pas, il y a faute. Voilà, bon, il y a faute. Péno, machin. Memphis les a totalement transformés. Donc c'est cool. Voilà. Si le but qu'il met hors des pénalties, des pénaux, c'est super, il est magnifique. Et en plus, les pénaux, il les met vraiment sans hésiter. Il rend les pénalties beaux, ce mec. Il est fort, il est fort. Et puis après, le compte sans camp de Wesley Lotoa. Voilà. Bon, après, qui est à l'origine de Memphis, tout ça. Donc c'est cool. Que du positif, j'ai envie de dire. Les entrées aussi, je le note, sont positives. Bard, ça fait plaisir, espérons qu'il reste. Cherki a été merveilleux dans son entrée. Il a été sublime quand il est rentré. Il a failli marquer ce soir. Il a été sublime. Dès qu'il rentre, ce gamin, on le voit qu'il est là. Il sent que le danger peut venir à tout le monde. Lui, il te file des caviars à ses coéquipiers. C'est un génie, oui. Alors oui, c'est vrai que bon, on s'enflamme beaucoup, Lyon, sur nos jeunes et tout. Mais putain, il y a de quoi, bordel de merde. Oh, putain, c'est incroyable. Ça nous sauve le cul, les jeunes, à chaque fois. Ça sauve le cul du club tout le temps. Et c'est incroyable.
on est une usine à talent, l'Olympique Lyonnais, c'est incroyable et c'est une marque de fabrique depuis des années. Et c'est vrai que putain, on peut être fier de ça, de nous, enfin d'avoir des jeunes joueurs qui deviennent des stars à Lyon et on les achète que dalle, on les achète pas, on les forme. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as l'Olympique Lyonnais, au moins, tu sais que tu as une bonne catégorie de joueurs qui sont des vrais Lyonnais, ça représente vraiment Lyon. Voilà, et ça c'est cool. Ça c'est cool. Enfin voilà. Au passage, je vais encore Cornet, on peut lui dire bravo, il a fait un match de fou encore une fois partout. Guimarães aussi, surtout en première mi-temps, j'ai trouvé qu'il était excellent, il était partout. Bon, des fois, il a tendance à faire des fois un peu défaut, c'est son défaut. Mais il a été excellent, il était partout. Enfin, franchement, j'ai trouvé monstrueux. Un joueur de fou, franchement. Quel talent lui aussi. Il est d'une maturité pour son âge et une intelligence de jeu. Il est partout, il est présent. Enfin, putain, c'est un moteur de l'équipe. Et accompagné de Cacré, qui est du même acabit, on va dire. Honnêtement, les deux, c'est deux monstres. Mais quelle chance on a. Cacré aussi, mais quel monstre. Mais putain, on a des jeunes là. Mais c'est incroyable la chance qu'on a. Putain, et c'est là que je me dis qu'avec une équipe comme ça, si on n'a pas trop de départ, qu'on fait bien jouer les jeunes et qu'on va aller en recrute 2-3 petits renforts intelligents. Et comme je dis, attention, ça sert à rien d'avoir un trop gros effectif, avoir dégraissé, parce que quand tu joues que le championnat à la Coupe de France, ça sert à rien d'exagérer les choses et ça fout le bordel quand t'as un trop gros effectif. Mais bon, déjà si tu te débarrasses de Raphaël et Traoré, ce sera déjà pas mal. Mais voilà, je pense que vraiment, avec les petits jeunes qui explosent, les joueurs talentueux qu'il a comme Depay, machin, et le fait qu'on ait que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, ben on peut vraiment jouer le titre. Hein. Ne dites pas qu'on peut pas enquiller max 2 points comme ça. Là. On peut vraiment emmerder Paris. J'y crois vraiment. C'est pas, c'est pas déconnant de dire ça. Même les spécialistes ou les journalistes le disent. Et puis ça c'est normal, c'est dans le rôle de Lyon de vouloir jouer le titre. Putain merde, ça serait la logique. Il y a que nous qui pouvons vraiment s'opposer à Paris. Il y a peut-être Monaco de temps en temps. Après on sait que Nice sera là aussi, mais Marseille, oui, mais j'y crois un peu moins quand même. Mais Lyon, on sera là. On sera là et on est là pour jouer le titre. Je suis désolé, il faut qu'on le fasse. C'est notre statut. Voilà, en deuxième club théoriquement le plus fort derrière Paris. C'est pas parce qu'on a été septième, mais bon, d'une saison où on a mal débuté et qui a été terminée par cette épidémie. Et voilà, il y a eu des coups dans le pâté, mais là on ressort, on renaît de nos cendres avec cette Ligue des Champions, ce parcours formidable. Là, on peut vraiment enchaîner et gagner les championnats. Et putain, c'est pour ça, un mec comme Depay reste. Regarde, t'as déjà fait un triplé. Franchement, si tu restes à Lyon, tu vas récupérer de ta blessure. Tu vas, tu peux finir peut-être meilleur buteur du championnat, qui sait. Tu commences bien. Voilà. Euh, tu peux, tu peux faire gagner un titre de champion de France et voir une Coupe de France. Il y a moyen cette année. La saison peut être belle sans Coupe d'Europe, j'y crois. J'y crois. J'y crois à une merveilleuse saison, j'y crois. Je suis vraiment optimiste. Bon, après, dans l'autre match, on se prend une branlée, je vais gueuler comme un putain échouiné, comme d'habitude. Mais non, bon, enfin, là, je suis vraiment optimiste. Mais je l'étais avant, de toute manière. Et puis voilà, des bonnes choses. Je crois que nous pouvons rêver. Tous les voyants sont au vert. Ligue 1, Lyon est là. Au passage, ça fait plaisir de voir des spectateurs dans le stade, enfin, des supporters dans les tribunes. Bah, même s'il y a que 5000, t'entendais des chants, t'entendais des applaudissements, c'est plus naturel que les trucs enregistrés de qu'il y avait en Ligue des Champions. Même si c'était au passage, ce serait bien fait. Les mecs géraient bien, appuyaient sur le bon bouton au bon moment, là. On avait les sifflets, les applaudissements au bon moment, c'était bien fait, attention. Mais c'est bien de voir du public, même s'il y a que 5000. Écoutez, si on fait une saison, au moins, on peut mettre au moins 5000 spectateurs et augmenter petit à petit, de semaine en semaine. Dans le stade, ça fait plaisir. Tant que les gens viennent avec leur masque et tout. C'est cool. Mais dans tous les cas, même s'il y a que 5000 comme ça fait plaisir, ça fait de l'ambiance. Même si c'est pas extraordinaire, on aimerait le voir plein comme un œuf, le stade. Mais franchement, ça fait plaisir. Et voilà, il faut faire gaffe avec cette épidémie. Et encore une fois, Oussem soit fort, regardez, ça peut arriver à tout le monde, personne n'est protégé à ça. Donc faites attention aussi, prenez soin de vous, quoi. Voilà. Mais bon, essayons buvons le verre à moitié plein. C'est ma philosophie de vie, de toute façon, de positiver même quand ça va pas. Et là, pour notre Olympique Lyonnais, tout va bien. Voilà, positivons, on commence bien. Et je vois pas pourquoi on n'aurait pas 38 matchs qu'on pourrait gérer facilement. Et au moins gagner la majorité et peut-être tous les gagner. Pourquoi pas? Écoutez, Paris seront concentrés sur la Coupe d'Europe comme d'hab. Et ça ne sera pas la priorité non plus. Il y a moyen de faire des choses, voilà. Après, ce sera pas facile. Parce que sans parler que de Paris, ne sous-estimons pas nos adversaires. Il y a Nice, qui peut être costaud, attention. Il y a Rennes, attention. Euh,
Il y a Marseille, attention, même si je trouve qu'il y a des coups de mou, des machins, des trucs qui sont un peu bancals à l'OM, mais attention, un club surprise, attention. Voilà. Un stade de Reims qui peut faire chier, n'est-ce pas, internaute? Hein, vous aimez bien emmerder les clubs des fois. Hein. Donc, voilà, ne sous-estimons pas les Ligue 1 et des adversaires, mais on peut jouer le titre. On est l'Olympique Lyonnais, quand même. Bon, là, c'est l'année ou jamais pour choper le titre, d'ailleurs. Donc voilà. Et après, on sera sur de merveilleuses bases. Bon, écoutez les gens, j'ai qu'une chose à dire, allez l'OL. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Prenez soin de vous surtout, faites attention, protégez-vous. Ben, que ce soit dans tous les niveaux. Et allez l'OL. Et putain, gagnons la Ligue 1, on va gagner cette Ligue 1. Si on la gagne, je reposterai cette vidéo sur la vidéo du futur où je dis qu'on gagnait la Ligue 1, ok? Lyon champion de France. On y croit. Allez l'OL. Gros bisous tout le monde.